suivre votre magazine de prédilection, kiosque de ce jour, va donc plancher sur l'affaire Stani Boujakira qui est placée sous mandat d'arrêt provisoire. Le fait lui reprocher sont la propagation des faux bruits et la diffusion des fausses informations en relation avec un rapport attribué à l'Agence nationale de renseignement ANER sur la disparition du député national et ancien ministre de Transport et Voies de Communication, Chéribin Okende, exploité dans un article du journal Jeune Afrique. Et puis, nous allons également analyser et commenter sur les congrès du mouvement de libération du Congo qui est prévu pour ce 30 septembre 2023. À l'approche de l'ouverture de la nouvelle session, la loi Tiani, les députés et sénateurs interpellés. J'invite donc les députés nationaux et sénateurs à faire œuvre utile en votant massivement la loi Tiani des pères et des mères lors de la session parlementaire de septembre 2023. La nation entière les regarde et attend d'eux de jouer pleinement leur rôle des représentants légitimes du peuple. Le peuple réclame donc cette loi, a dit Noël Tiani lors d'une interview lui accordée par un journal de la place. Et puis, le 9 juge de la Cour constitutionnelle hors mandat, les élections législatives et présidentielles en danger. Analyse et commentaires à travers kiosque qui reçoit ce jour Serge Nseka. Bonjour Serge Nseka. Bonjour Eddy, bonjour à l'équipe, bonjour à ceux qui suivent cette émission ce matin. Mais avant d'entrer de plein pied avec notre émission, j'aimerais que vous puissiez connaître les différents sujets des journaux Paris Séjour dans la capitale, attitré Le Phare à sa une, les USA et l'Union européenne soutiennent les corridors transafricains Zambie, RDC, Angola. Présidentielle 2023, Matata Katumbi Fayulu Sesanga Mukwege, candidat qui trompe qui. Goma, les DGA Martin Wilonjo rassurent les femmes de l'accompagnement du FPI. Sama a lancé les travaux de la commission paritaire au gouvernement intersyndical. Voilà, ce sont là les différents titres du journal Le Phare. Dans ces cas, je reviens à vous. Comment interprétez-vous cette affaire de l'arrestation de Stani Boujakira? Avec votre autorisation, cher Eddy, je voudrais répondre à quelques préoccupations que nous avons enregistrées dans le cadre de nos productions, Journal de la Ville et Rendez-vous des Quinois. Oui, les gens se sont posé la question par rapport à la campagne recouvrement vignette, recouvrement forcé, vignette sur la vignette forcée. Vignette exercice triplé 2001, 2022, 2021, 2022, 2023. Et nous sommes allés chercher l'information auprès de l'autorité, c'est-à-dire les DG de la DGRK, qui a confirmé, qui n'a pas confirmé l'information parce qu'on a dit que la DGRK travaillerait contre l'éducation, contre la gratuité de l'éducation, parce que elle a décidé de lancer ces recouvrements forcés. Au même moment que la rentrée scolaire. Les DGA10, ils ont posé justement à cause des difficultés liées à cette rentrée. Ils ont reçu les cas de la DGK, bien sûr, le syndicat de la SECO et de toutes les corporations de chauffeurs qui ont demandé un moratoire. Oui. Et on a posé pour 2 semaines, je crois vers le 22 ou le 25. On reprendra la campagne vignette forcée sera relancée. Donc pour l'instant, si quelqu'un vous arrête en cours de route pour la vignette, c'est un faussaire. Il faudrait interpeller les autorités pour qu'ils s'en occupent. Pour l'instant, il n'y a pas de recouvrement forcé, donc qu'on laisse les gens vaquer à leurs occupations, mais entre-temps, la campagne libre continue. Allez-y, vous quittez de votre devoir parce que l'impôt, c'est un droit, donc fiscal, quoi. C'est un impôt. La vignette, c'est un impôt. Et nous avons reçu la semaine passée, j'en avais parlé ici, sur la situation de Congo central, le stade Lumumba de Matadi. Certains ont pensé que ces stades, les Matadiens qui suivent cette émission,
été abandonné. Le gouverneur de Guibadou m'a confirmé que les travaux continuent. Ils sont en train de terminer la construction des bâtiments principaux et puis des gradins là où le supporter peut rester. Presque tout le matériel est arrivé, y compris la lumière, écran géant, pelouse synthétique moderne. Donc il y a vraiment de l'espoir pour que jusqu'à la fin de cette année, ces stades soient enfin terminés, parce que c'est plus de 10 ans qu'on attend ces ça, c'est dans stades. les soucis de matérialiser la vision du président de la République, qui consiste donc... Tout à fait, une manière de dire, mais beaucoup plus de répondre aux besoins des Matadiens, et pour ne pas dire de toute la population du Congo central. Si vous allez à Matadi, vous discutez avec les jeunes, vous sentez que c'est une plaie qui reste ouverte. C'est vraiment un souci que tout le monde partage. Il faut rappeler que le Congo central, Matadi en particulier, a sorti beaucoup d'athlètes. Oui. Et sans ces stades-là, la participation des athlètes footballeurs du Congo central reste hypothétique à l'équipe nationale. Parce que les équipes de cette province auront du mal à s'exprimer, alors qu'il y a des grands talents, alors qu'il y a des grands dirigeants sportifs qui s'occupent. D'ailleurs, ils ont été reçus par la suite par le gouverneur pour parler des attentes des championnats qui doivent recommencer et puis des difficultés auxquelles ils font face en ce qui concerne l'encadrement et la réalisation de programmes. Donc, la question sur Boujakira. Je suis à la fois, je dirais, un peu partagé. Comme journaliste, j'ai dit toute ma sympathie, j'apporte mon appui à Boujakira, parce que la place d'un journaliste, c'est pas dans une prison. Oui. Surtout quand il n'a pas volé, on l'a pas attrapé en flagrant délit avec la femme d'autrui, il n'a pas tué, des délits des droits communs, et dans l'exercice de son travail, les journalistes ne devraient pas être arrêtés. Ça, c'est le principe. Oui. Maintenant, ceux qui nous regardent de l'autre côté, nous appliquent l'argument selon lequel il y va de la sécurité de l'État. Oui. Parce que Boujakira aurait, selon les informations, propagé des informations qui rentrent dans le cercle de sécurité nationale. Alors, jusqu'où va la liberté? Et là, il se pose la problématique de la liberté des presses. Oui. Parce que un journaliste n'est pas obligé de dévoiler ses sources. Le journaliste a la liberté de mener ses enquêtes parallèlement aux enquêtes judiciaires, aux enquêtes administratives. Moi, comme journaliste, j'ai le droit de mener mes enquêtes avec mes moyens. Quant à utiliser le service qui travaille sur ce problème-là, en l'occurrence le décès de notre cher aîné Chérubin Okende, alors si j'ai des gens qui peuvent me donner des informations et que je publie mon enquête, ça froisse, ça choque, la meilleure démarche aurait été, je crois, soit de saisir le tribunal des pairs, oui, pour poser les problèmes, parce qu'aujourd'hui nous avons une instance qui nous juge, ou carrément proposer une autre version avec des arguments, droit de réponse ou un article contraire pour montrer que le journaliste est en train de tromper. On est en face de un peu léger, un sujet un peu léger, avec Fally Ipupa autour de Snap, quoi. C'est-à-dire, c'est l'affaire épatante, encore une fois devant la justice. Fally Ipupa aurait dû faire recours au tribunal des pairs, mais devant la justice, on demande à l'artiste d'apporter des éléments qui corroborent à ses propos. Et on ne peut pas pousser le journaliste à dévoiler ses sources, parce que là, comme conséquence première, on mettrait en danger la vie de certaines personnes qui ont collaboré, oui, et la liberté d'expression souffrirait, parce que demain, le journaliste qui irait quelque part chercher les informations, on ne le lui donnerait pas, Mais Serge Nseka, selon les faits lui reprochés, Stani Boujakira, selon son avocat, n'est ni l'auteur de cet article,
De plus, la loi dit clairement qu'à l'absence d'une signature, c'est en fait le directeur de publication qui est donc responsable du contenu publié. Mais pour les cas d'espèce, vous ne voyez pas qu'il faut une libération pure et simple, au risque d'être cité d'un harcèlement contre le journaliste. Je me permets de me répéter. Oui. Je plaide pour la libération de Cher Boujakera. Oui. Et je pense et j'exige qu'il soit libéré et que sa place est dans sa rédaction. Mais d'autre part, ceux qui nous lisent, ceux qui sont en face de nous, ne sont pas des idiots, même si vous ne signez pas. Mais à partir de certains des éléments, les gens peuvent conclure sur, je crois, la véracité ou non, sur l'authenticité ou non, et même sur l'auteur de l'article, parce que Boujakera, c'est un journaliste d'investigation qui a eu à faire parler de lui dans beaucoup de sujets. Donc, au jour d'aujourd'hui, les problèmes choquent parce que ces problèmes, ça ressemble à des patates brûlantes que les gens sont en train de se passer et que personne ne voudrait pas assumer les responsabilités de ce qui est arrivé à ce humain. La plus grande question qu'on doit se poser, pourquoi on ne répond pas à la question fondamentale vraie, qui a tué Okende et pourquoi? Oui. Et c'est un peu comme dans les animaux malades de la peste, c'est quoi? On est en train de s'occuper des épiphénomènes alors que le grand problème, la grande question reste là et l'arrestation pas de Boujakera. Mais il y a des enquêtes qui sont qu'on les laisse à la justice. Mais j'ai commencé par normalement son travail. J'ai commencé par dire ici et dit, la justice n'a pas le monopole des enquêtes. Si la justice peut prendre 3 ans pour une enquête sur un meurtre et qu'un journaliste peut le faire en 2 semaines, où se posent des problèmes? C'est-à-dire qu'on ne doit pas soumettre, je pense que nous ne sommes pas dans une dictature, on ne doit pas nous soumettre tous au rythme d'une justice qui sait se donner le temps, qui a du temps, alors que, en tant qu'Africain, le corps des chérubins devait être remis à la famille pour des obsèques, qu'on libère. Et pensez un peu à ses enfants, pensez à sa femme, à ses frères. Ils vont faire le deuil jusqu'à quand ce corps sera remis à la famille et enterré. Je pense à la malheureuse expérience que la famille Tshisekedi a vécue après la mort du sphinx respectable Etienne Tshisekedi. Et pensez à la situation que Maman Martha a vécue, les enfants de Tshisekedi ont vécu, le membre des familles, le membre de sa famille politique. Ça ne doit pas se répéter. Parce que l'heure n'est pas aussi à la politisation de cette affaire. Je ne politise pas, je suis vraiment dans la sociologie africaine. Oui. Je suis dans la sociologie, j'ai dit, tant que le corps n'est pas enterré, toute la famille est en deuil. C'est-à-dire que tout est au ralenti, tout tourne, tout est en berne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire subir ça à une famille. Je vais te donner l'exemple de ce qui est arrivé à la famille Tshisekedi. Ce sont des choses que nous avons désapprouvées à l'époque et que ça ne devait pas se répéter pour le cas de la famille Okende. Très bien. Monsieur Gandhi, vous venez de nous rejoindre tout de suite. Nous parlons de l'arrestation de Stani Boujakera, notre confrère journaliste. Comme vous le savez, il a été arrêté par rapport aux informations en relation avec l'Agence nationale de renseignement sur la disparition de Chérubin Okende. Vous avez suivi l'argumentaire de Serge Tseka, mais maintenant, face à cette situation, vous ne voyez pas qu'il faut tout simplement libérer Stani Boujakera et de mettre fin à ce qui s'apparente désormais comme étant un harcèlement à l'endroit du journaliste. Qu'en dites-vous? Je pense que Serge Tseka a dit l'essentiel. Ce que je peux rajouter, c'est que il y a un problème dans notre pays au niveau de la gestion des affaires d'État. Georges, je voulais dire Serge. C'est pas Serge, c'est le journaliste qui était arrêté. Stani est un journaliste, il a un emploi, il a un domicile, une famille connue. Mais s'il y avait besoin de pouvoir ouvrir le dossier, poursuivre les enquêtes, on pouvait l'entendre tout en lui laissant sa liberté. Il pouvait répondre au service des renseignements
Il pouvait même répondre à la justice tout en ayant sa liberté, en continuant son travail normal. Je ne vois pas pourquoi on doit l'arrêter. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la situation qui est aujourd'hui au niveau au maître de la justice? Je pense qu'il faut, à un moment donné, laisser une certaine liberté à la presse. La presse est là, pas comme quatrième pouvoir, comme on le dit souvent. Pour moi, la presse doit être le contre-pouvoir. Puisque le pouvoir, on ne peut pas laisser le pouvoir se gérer lui-même. On ne peut pas laisser le pouvoir gérer le pays lui-même tel qu'il l'entend. Il faut qu'il y ait un organe comme, puisque nous avons une assemblée qui ne fonctionne pas, au moins on peut rester avec l'Assemblée nationale. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas normalement comme ça devrait l'être. Est-ce qu'ils interpellent nos hommes politiques? Oui. Mais les crimes qu'il y a eu depuis 60 jusqu'à présent, des crimes au niveau de finances de l'État, au niveau de détournement, est-ce que l'Assemblée nationale a interpellé les ministres? Est-ce que les ministres ont eu des difficultés? Ou alors les ministres ont été protégés au nom de la Constitution et autres? Donc il y a eu des crimes plus graves que des autorités publiques, notamment de la justice, n'ont jamais pu se saisir. Non, c'est une affaire. Le journaliste fait son travail normal, comme Serge l'a dit. Il n'est pas obligé de décliner là où ses sources. Mais ces dossiers, M. Ganti, vous ne voyez pas qu'il faut aussi évoquer le travail judiciaire en cours, soulignant également la participation d'enquêteurs internationaux en vue d'étaler la lumière sur ces dossiers, combien critiquant sur mais il y a eu même certains enquêteurs étrangers, notamment américains, qui ont sorti les dossiers sur la place publique. Déjà, on en parle là-bas ailleurs. Mais mieux vaut qu'on en parle ici, que ce soit les nôtres qui mènent des enquêtes. Regardez notre ami le Camerounais, il a mené une enquête, il a écrit Holocauste, ça aurait été un Congolais, je crois qu'il serait même dans les mauvais draps. Ça pose un problème. On préfère ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de notre pays. Ce qu'il a dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. S'il a dit, s'il a enquêté, il a des éléments, mais qu'il soit entendu par la justice, qu'il soit entendu par le service des renseignements, on doit se limiter à ça et lui laisser sa liberté. Lui laisser sa liberté de pouvoir fonctionner normalement et la justice fasse son travail. On est en train de faire pour distraire nos populations. Il faut arrêter. Très bien. Changeons de registre. Non, je voudrais ajouter un aspect. Oui. Ça a été publié dans un média étranger, oui. panafricain, édité en France. Oui. Oui. Est-ce qu'on se soucie de l'image que nous vendons à l'intérieur, à l'extérieur? Si aujourd'hui, Jeune Afrique s'est accaparé de ce dossier pour présenter le Congo comme un pays, non, je dis pas que le jugement de Jeune Afrique va tuer le Congo, mais l'influence de ce média par rapport tous les efforts que nous fournissons ici pour hisser le Congo au registre, au rang des pays modernes. Je crois qu'on va tout saper. On va tout saper. Cet article, si il avait été écrit par Brackman, le Camerounais ici de RFI, tous ceux qui écrivent sur le Congo, je pense que ça passerait comme une lettre dans la poste et il y aurait même pas de plainte contre ces journalistes-là. Mais ça, le Foucault et consort. Oui. Est-ce parce que c'est Boujakera qu'on doit le mettre dans de beaux draps? Le journaliste peut se tromper, de bonne ou de mauvaise foi. Mais dans l'exercice de son travail, il y a des mécanismes, il y a de faits qui puissent participer à la manifestation de la vérité dans le sens où on peut l'entendre, mais dans le cadre qu'il faut prévu par la loi, ou carrément opposer un autre article en lieu et place et dans les mêmes conditions. Mais Serge, ces dossiers encore qui est entouré aujourd'hui de mystères, embral aussi la vie politique et sociale du pays. Il faut avoir des éléments. Vous me rejoignez, Eddie. Vous me rejoignez. Oui. Déjà la mort des chérubins dans des conditions telles que présentées, mais le Congo, l'image du Congo, un peu embral. En ce qui concerne la protection des libertés et des opposants de tout le monde.
ça fait le chou gras des opposants aujourd'hui. Oui. Et en plus de cela, on arrête un journaliste, même s'il y a des raisons valables, mais quand les autres, les ennemis du Congo, je ne voudrais pas les citer ici, l'opposition va s'accaparer de ce sujet-là, qu'est-ce que cela donnerait? C'est-à-dire que le Congo n'a jamais évolué dans ce registre-là de liberté d'expression, de liberté des journalistes, ainsi de suite. Je pense qu'il faut un peu de tact dans la manière d'agir. Là, on sent un peu que même du côté de renseignement, les gens ont agi avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. On devrait traiter ces problèmes-là, à mon avis, avec beaucoup de calme, sans stoïcisme, mais sans beaucoup se disperser, pas avec ses tripes en tout cas. Excusez-moi, le service des renseignements ont joué leur rôle, mais c'était à la justice de jouer aussi son rôle. Quand on regarde dans l'histoire, l'assassinat de Kennedy, il y a eu des spéculations, il y a eu des choses qui ont été dites au niveau de la presse. Ça n'a pas empêché que Kennedy soit enterré en bonne et due forme, et les enquêtes continuent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a élucidé réellement ce qui a fait que Kennedy soit assassiné? Quel est le vrai assassin, puisqu'on l'aurait tué soi-disant? Est-ce qu'on a élucidé ce problème? Je ne pense pas encore. Mais le problème, c'est que chez nous, on se focalise sur les petits. Je ne dis pas que c'est un fait comme un autre, mais il y a autre chose à faire, il y a autre chose à dire. Mais qu'on laisse, comme ce qu'a dit, à la famille de pouvoir prendre le corps et de l'enterrer, et les enquêtes peuvent continuer. Non, peut-être dans 2 ans, on aura des résultats par rapport à ça. Est-ce qu'on a pu avoir des résultats des enquêtes par rapport au magistrat qui était mort? Il y a eu des spéculations aussi au niveau de la presse. Vous savez, l'affaire 100 jours. Oui. Il y a un magistrat qui est mort. Oui. Est-ce qu'on est arrivé à élucider la situation? Je ne pense pas. Laissons ce monsieur libre de continuer son travail. S'il y a besoin d'informations, des renseignements, il est là. Il vit à Kinshasa au service de jouer leur rôle, qu'ils ne puissent pas sortir du territoire tant que l'enquête n'est pas finie. Mais je crois qu'on doit aussi compatir au malheur de notre collègue, mais il faut aussi le reconnaître que le travail du journaliste aujourd'hui en République démocratique du Congo connaît aussi beaucoup de dérapages. C'est qu'il faut condamner du reste. Bon, changeons de... Non. Le journaliste est sur ces plateaux, je ne laisse pas passer ce genre de propos. Le journaliste, il y a des dérapages, j'en conviens, mais il y a un tribunal des pairs. On ne dit pas que le journaliste a le droit de dire tout sur tout le monde, de se comporter n'importe comment. Vous volez, on vous arrête comme tout le monde. Vous tuez, on vous arrête comme tout le monde. Dans l'exercice de votre métier, vous fautez, il y a le tribunal des pairs qui vous juge comme journaliste. Nous parlons de journalistes comme journalistes, pas de journalistes tout puissants amis aux politiciens qui se permettent de dire n'importe quoi sur tout le monde sans le juger. Ça, faut le dire. Il y a 2 vitesses, 2 niveaux de journalistes aujourd'hui. Des journalistes qui ont le droit de dire tout sur tout le monde, ils n'ont jamais été inquiétés. Quand il y a un problème, il y a des interventions qui viennent de partout, ils sont toujours en liberté et ils continuent à le faire. Il y a d'autres qui, s'ils osent, ils sont automatiquement envoyés devant le juge, pas le tribunal des pairs. Là, on n'en veut pas. S'il y a des fautes, on le juge selon la loi. La loi est déjà là, nous sommes très avancés et dépénalisons le délit de presse. Carrément, dépénalisons. Changeons des registres, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. À l'approche des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo, Noël Tchani invite donc les députés et sénateurs, surtout en ce moment où le 15 septembre il y aura rentrée parlementaire, de voter la loi des pères et des mères, la loi Tchani. Mais c'est Gandhi. Comment voyez-vous ça? Je ne sais pas. C'est plus qu'on n'a pas autre chose à faire. Pourtant, on a besoin d'autres lois. Il y a déjà des lois qui existent, qui ne sont pas appliquées. On n'arrive pas à appliquer déjà des lois qui existent. On ne fait qu'enchaîner le nombre de lois. Comment est-ce qu'on peut perdre du temps et puis mettre un peu le pays dans une situation difficile au moment où il y a des élections? Pourquoi choisir ce moment pour voter une loi sur le père et les mères, etc., d'origine, etc.? C'est un faux débat. Moi, je dis, cette question doit être mise au calendrier grec. Sachant que nous avons de nos compatriotes qui, ici comme ailleurs, ont eu des enfants avec des étrangers ou des étrangères. Pour autant, on ne peut pas mettre ces enfants-là à l'écart.
notre compatriote qui fut président des États-Unis, est-ce qu'il était des pères et des mères? Obama. Oui. Mais il a été élu aux États-Unis comme président des États-Unis. Il a servi les États-Unis, malgré qu'il n'était pas des pères américains. Son père est resté africain, kenyan. Mais il a géré le pays comme tout Américain. Donc c'est un faux problème. Quand au Congo, on a des politiques comme ceux-là, qui n'ont pas d'idées, non, ils cherchent des choses, des sujets, pour pouvoir faire le populisme. Moi, je suis contre le populisme. Il y a des dossiers importants. Regardez comment les gens souffrent. Pourquoi le Parlement n'obligera pas l'État, puisqu'ils sont autorités budgétaires, à acheter 2 ou 3 000 bus à Kinshasa pour réduire le nombre des taxibus, etc., faciliter les transports de nos concitoyens. Pourquoi est-ce qu'ils ne voteraient pas une loi? Moi, j'aurais voulu que Tchani, qui est économiste, fasse voter une loi au pouce, qu'on vote une loi, renverser la vapeur, la pyramide. Aujourd'hui, les députés touchent entre 10 000 ou 21 000. On ne sait même pas la vérité. On ne connaît pas la vérité. Pourquoi on ne dirait pas, demain, comme au Botswana, qu'un enseignant touche $1 300 et qu'un député touche $1 800. Moi, je l'appuierai par rapport à ça. C'est ce genre de loi que nous avons besoin. C'est Gandhi, cette loi est née de part d'un constat amer, c'est du fait que le pays a beaucoup des infiltrés, des étrangers. Ils ne sont pas les infiltrés, on connaît l'historique. Mais pour sauver... Non, on connaît l'historique des infiltrés. Dépendance des étrangers, voilà pourquoi. Non, mais on sait comment les infiltrés sont rentrés ici. Ils ne sont pas rentrés par l'effet de... Non, ils sont rentrés officiellement par nos autorités. Vous oubliez que l'autre armée fut dirigée à un moment donné par un étranger avec l'accord d'un national qui de plus est héros aujourd'hui. Vous ne savez, vous n'oubliez pas non plus que celui qui l'a remplacé son fils est venu aussi avec des Rwandais à qui il a donné l'autorité pour gérer notre service de sécurité. Ils sont dans les finances, ils sont partout. Mais cette loi ne corrigera pas ça. Il faut le corriger autrement. Mettons à la tête de nos institutions des patriotes, oui. Pas des pères et des mères. Des pères et des mères, ce sont eux qui ont rendu la vie difficile à nos concitoyens. Détournement ici, détournement là-bas. Eux sont bien rémunérés. Les ministres sont plus de $40 000, sans compter les frais de fonctionnement. Les députés ont autour de $21 000. Faisons en sorte qu'il y ait des lois qui tiennent compte de la vie sociale de nos concitoyens. Qu'un enseignant touche $1 300, qu'un député 1 800. Et que les médecins soient bien traités. Les médecins font beaucoup d'études, des grandes études, mais ils sont négligés. Les militaires ou les policiers qui sont là pour notre sécurité, ils sont délaissés. Des lois pareilles, moi je suis preneur, mais pas de lois des mères et des pères pour juste distraire les gens. Monsieur Serge Ntsika, je reviens à vous. Pour d'autres, cette loi, c'est plutôt une astuce pour mettre hors circuit électoral ou empêcher certains candidats de briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Qu'en dites-vous? Il faut d'abord reconnaître que cette loi tient le corps sensible des Congolais, quoi. La population, le masse pense que avec le Congolais à la tête du pays, les choses changeraient. Mais je me pose la question, quand on parle des pères et des mères, il s'agit des étrangers qui sont arrivés au Congo ou des Congolais qui ont pris la nationalité des autres et en violant la Constitution qui voudrait que la nationalité soit une et exclusive, jusqu'à preuve du contraire, qui est des pères et des mères. Parce que vous êtes des pères et des mères, vous avez la nationalité des autres, vous venez travailler ici, on le voit, vous prenez tout l'argent, vous pompez l'argent pour aller investir là-bas, alors que nous avons des Indo-Pakistanais, des Libanais qui viennent ici et font des affaires et engagent 5 000, 6 000 Congolais. Qui est vrai Congolais? Et je voudrais interroger, laissez-moi décevoir un peu les gens ici, y compris Tchani. Relire l'histoire du Congo. Ce pays a été construit depuis 1885, après la décision de Berlin, avec les apports de presque toute l'Afrique du monde entier. Il y a eu des Anglais, des Américains, au niveau des études, Stanley, tout ce que vous voulez, Livingstone et tout le reste. Et on a pris des Sénégalais, des Togolais, je ne sais pas, des Malgaches, des Chinois,
pour faire le chemin de fer, Kinshasa-Matadi. Oui. Des gens ont versé de leur sang. Je me dis, si ces Sénégalais-là, qui étaient venus pour construire le chemin de fer, a eu des enfants ici, avant que le Congo soit indépendant, et qu'aujourd'hui qu'on dise à sa descendance que vous n'êtes pas congolais. Mais ouvrons-le bon. On ne peut pas chercher à faire des lois sur mesure. Des mesurettes. Des mesurettes. Mais c'est ça, M. Gassi. Je réponds. Allusion à tous ces gens-là. C'est dans le cadre de l'assistance technique. Non, il peut citer. Je donne de l'eau à son moulin. En fait, le cas Mamadou Ndala. On est à quelle époque pour parler de l'assistance technique? Des gens, je ne sais pas si vous avez déjà fait la route Kinshasa-Matadi. Oui. Vous voyez comment on a taillé cette route et les chemins de fer dans le roc. De quelle assistance technique vous parlez? Des gens qu'on a pris des forces et ils ont fait un travail presque comme des forçats, des parias, des travaux forcés. Assistance technique, vous me dites? Non, ces gens ont payé de leur sang pour que ce pays soit un pays. Mais nous sommes différents des autres pays qui nous avoisinent. C'est le peuple a mis ensemble des empires, des royaumes, de peuples qui n'avaient rien à voir. Je dis un Gwandi qui est à côté du Soudan là-bas, et celui qui se trouve à Kambove là-bas vers le sud, près de Ndola, ils sont frères en quoi? Qu'est-ce qui les relie? Si ce n'est que le Congo, c'est cette destin mis ensemble, ces efforts, cette volonté de vivre ensemble, que nous ne devons pas casser aujourd'hui, parce qu'on pense faire mieux aujourd'hui. Moi je dis c'est non, parce que voyons un peu ceux qui ont l'argent, les Congolais qui ont l'argent, je ne sais pas s'il y en a. Combien investissent ici? Faites le tour ici à la ville, ou à Limité, il y a la zone économique qui a été lancée par le chef de l'État, qui ont mis de leur argent là-bas. Ce sont des étrangers. Ils engagent 5, 6, 10 000 Congolais. Ils donnent du travail. Mais nous, Congolais, quand on a l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On achète des maisons chez les Blancs, on met notre argent chez les Blancs, et nous disons que notre économie est à 80% entre les mains des étrangers. Le vrai débat devait se faire par rapport aux intérêts du Congo. Qui sert les intérêts du Congo? Qui sert mieux les intérêts du Congo? Mais c'est aussi cette manière, cette loi, c'est aussi protéger les intérêts du Congo. Parce que l'insiste sur le verrouillage des fonctions, des souverainetés, vise tout simplement à protéger les Je pense qu'on ne se comprend pas. Je pense qu'on ne se comprend pas. Verrouillage parce que je suis né d'un père et d'une mère congolaise, je travaille ici au nom et pour le compte des autres parce que j'ai la nationalité, j'ai ma vie, j'ai ma famille ailleurs. Je reviens ici en trichant comme Congolais. Chaque fois que j'ai l'argent, je paie le fisc des autres parce que j'ai investi là-bas. Vous êtes Congolais? Répondez-moi. Malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre. Vous pouvez me répondre à cette question. Êtes-vous vraiment Congolais? Nous ne faisons pas dans la cosmétique. Ne faisons pas dans la dans le paraître, dans la visibilité. Si on veut faire la question, poser la question de la nationalité, qu'on la pose à fond. Et tel que moi je le dis. Oui, on prend l'aspect politique, mais pas seulement. Mais vous aimez votre pays parce que vous avez fait quoi? Mais ça, s'il vous plaît, s'il faut être aujourd'hui gouverneur de la Banque centrale, c'est bien structuré. Il faut être tout simplement congolais, s'il vous plaît. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la présidence de la République? Est-ce qu'on doit laisser à tout le monde des... Est-ce que vous savez que la Banque centrale des pays de la CEDEAO se trouve en France et que le responsable, le directeur, le gouverneur de cette banque, c'est un blanc? On a eu ONATRA ici, on a eu des mandataires étrangers et les entreprises marchent. Qui ont mieux géré. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Mais je dis qui sert mieux les intérêts du Congolais aujourd'hui? Parce que nous avons eu des exemples. Et ma crainte est qu'on puisse faire une loi sur mesure, tout simplement par rapport au contexte actuel. Nous devons voir le Congo à travers le temps. Voir le Congo à travers le temps. C'est-à-dire que nos frères, moi j'ai un ami, Mathieu, qui est en Autriche, qui a épousé une blanche dont l'enfant vit là-bas. Donc cet enfant il sera étranger dans le pays de son père. Déjà, la manière, il y a une chose, c'est qu'on écrit et c'est que les gens appliquent, c'est que les gens entendent. Automatiquement, nous allons considérer certains des nôtres comme des étrangers, carrément.
Moi, je pense, oui, à côté de cette volonté politique, oui, on doit aussi mettre des indicateurs. oui, L'intérêt du Congo, où se trouve votre intérêt? Quelqu'un qui a vécu toute sa vie ici, qui a investi ici, qui a donné le travail à Doudou Montir et à tout le monde dans Moro Nzambé ici, par exemple, et vous dites que cet homme, hein, l'homme de Mongafou, le futur bourgmestre, vous allez dire que cet homme est étranger du fait d'un papier qu'on peut ramasser, et excusez-moi l'expression, qu'on peut prendre de n'importe quelle manière à côté. Non. On doit pousser très loin. Oui. Je ne décourage pas Tchani, mais je pense que c'est insuffisant cette réflexion. On doit aller à fond parce que aujourd'hui les exemples sont les gens. Nos députés, quand ils sont en vacances parlementaires, ils vont dans la circonscription de Bruxelles, de Washington, de Paris. Ils rentrent pas là où ils ont été élus. Et en quoi ils sont députés, en quoi est-ce qu'ils sont congolais? Les rapports parlementaires qui vont apporter là seront concoctés dans leur maison, avec des témoignages des gens ramassés à gauche et à droite, où ils vont prendre des anciens rapports, ils changent les noms, ils changent les dates, ils les déposent. C'est-à-dire l'amour du Congo doit passer avant même cette notion de nationalité qui, à mon avis, n'est pas bien réfléchie, n'est pas bien pensée. Mais pensez que, pour finir, pensez que nous avons de nos compatriotes à l'étranger, qui sont ministres en Suède, qui sont au niveau de la députation de la communauté européenne, en Italie, nous avons des non-nationaux un peu partout qui occupent des fonctions électives. Oui. N'oubliez pas que la vice-présidente de la Colombie est d'origine Congo. Donc, vous avez eu au Pérou un Japonais, des pères et des mères, qui fut pendant plus de 5 ans président de la République. Vous avez ici qui est resté dans l'histoire militaire chez nous, Mamadou Ndala. Il n'était pas des pères et des mères congolais. Il était à moitié congolais, à moitié ouest-africain. Vous avez vu les prouesses qu'il a fait au nom de la patrie, au nom de la République de moitié du Congo. Arrêtons ce char de Tchani, allons vers les vraies lois qui, aujourd'hui, il y a nécessité qu'on puisse revisiter un certain nombre de lois, notamment sur la vie sociale et économique de nos concitoyens. Je pense commençons par là et on aura des bons citoyens, que plutôt de pouvoir faire des lois qui ne servent à rien du tout. Voilà. C'est un de ces cas, comme je l'avais annoncé tout au début de cette émission, que les 9 juges de la Cour constitutionnelle sont hors mandat. Vous ne voyez pas que par là, les élections en République démocratique du Congo sont en danger parce que le fait pour eux d'être hors mandat ne va pas leur permettre de trancher les contentieux électoraux des élections à venir en République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ou interprétez-vous ces problèmes? Je pense d'abord que, de un, il n'y aura pas de vide juridique par rapport à ça. Tant qu'on ne les aura pas remplacés, ils vont continuer à faire leur job, à assurer jusqu'à ce que expédier les affaires courantes. Gérer carrément. Ils ont été investis par rapport à ça. Est-ce que si, deuxièmement, leur mandat arrive à terme et qu'ils ne sont pas remplacés, c'est de leur responsabilité? Pourquoi cela ne s'est pas fait? Parce que la loi est là. La loi qui gère la Cour constitutionnelle. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est là. Et toute le composante qui est censée envoyer des magistrats, des juges dans cette cour sont là. Pourquoi ça ne se passe pas? Encore une fois, on voudrait imputer cela aux élections. Ça n'a rien à voir avec les élections. C'est-à-dire, gérer, c'est prévoir. C'est beaucoup de compartiments au même moment. C'est-à-dire, vous gérez la justice, vous gérez l'armée, vous gérez l'éducation, vous gérez la santé. Il faudrait qu'il y ait des gens avertis, des gens en alerte qui pourront à un certain moment dire à ceux qui font un peu la suivi et évaluation, je me représente d'un projet, suivi et évaluation, rappeler à tout moment, et à cette échéance, il y a cet élément, à cette échéance, il y a les élections, là, ainsi de suite. C'est-à-dire, si on arrive à ça, et quelque part, certaines personnes n'ont pas fait leur travail. Parce que la réalité aujourd'hui est que nous sommes tous plongés dans la politique. Tout le monde est, en tout cas, candidat.
Sur 500 places, on a 28 000. Heureusement, Doudou Montiri n'est pas dans les lots là, hein, l'homme de Mongafula. Montiri n'est pas. Il fait partie. Non, lui est le futur bourgmestre de Mongafula. Bon, c'était pour rire. Oui. Alors voyez-vous, oui. Nous sommes tous dans la politique, dans notre tête, dans notre agir. Alors, on oublie les autres compartiments. La gestion de l'État ne se fait pas de manière effective parce que ceux qui sont censés s'occuper des timings, faire le suivi et l'évaluation, oui. Sont dans autre chose. Oui. C'est notamment la responsabilité du gouvernement et toute l'administration qui va avec. C'est notamment l'Assemblée nationale qui doit légiférer, faire des lois et aussi assurer le contrôle. Pourquoi on n'interpellerait pas le président, le responsable du Conseil supérieur de la magistrature autour de cette question? Ou Madame la ministre de la Justice. Voyons peut-être au cours d'essai. La ministre de la Justice. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ne font pas leur travail, nous voulons normaliser certaines erreurs en disant, voilà, il y a des élections. Les élections n'ont rien à voir avec ça. Les élections auront lieu, ou si les politiques décident d'un dialogue, ce qui est encore une éventualité. Encore un dialogue. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une éventualité. Nous avons vu ça dans ce pays. Moi, je le dis en journaliste, je ne suis pas dans les secrets des dieux. La CENI nous confirme qu'il y aura élection. Nous sommes avec la CENI. Nous soutenons la CENI. Mais le jour où les politiciens diront que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, nous n'allons pas compétir. Les élections n'auront pas lieu. Le dialogue avec quel format? C'est aux politiques qu'il faut poser cette question. Mais moi, j'ai relis l'histoire et je vois que ce sont des choses qui nous sont déjà arrivées. Et s'il faut préserver la paix, il faut privilégier... Mais ce n'est pas question de partager le poste et de se faire une bonne santé financière en vie. Pourquoi seulement certains auront le droit de se refaire des santé financières parce qu'il y a 5 ans, beaucoup n'avaient rien? Pourquoi seulement ceux-là ont le droit de se faire des santé financières et pas d'autres? Moi, je ne parle pas de se refaire des santé financière, je ne parle pas de poste. Je parle de la paix. Parce que quand il y a des troubles dans le pays, ceux qui vont perdre, ce ne sont pas ceux qui ont des doubles nationalités et qui nous dirigent aujourd'hui. On l'a vu ici du temps des Kabila, combien de gens étaient allés se cacher dans leurs ambassades. On a vu des officiels aller dans les ambassades, ils se sont souvenus de leur nationalité datant. Et ceux qui prennent des balles, ceux qui ont pris des balles du temps des Kabila ici, c'était des militants qui croyaient au changement. Chuter. Ah, je dois chuter maintenant, oui, parce que je suis dans un terrain qui vous met un peu mal à l'aise, ouais. Quoi. Donc, ceux qui vont payer le prix, c'est souvent la population qui croit, oui. Qui croit aux propos des politiciens. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment qu'on donne l'occasion aux Congolais de croire. S'il faut prendre un peu de temps pour organiser des élections telles que le chef de l'État l'a promis, telles que le président Kadima, moi, je trouve pas d'inconvénient. Il ne s'agit pas de se partager des postes. On se partage des postes. Ceux qui avaient l'argent aujourd'hui, certains roulent en Wewa, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pas le plus important. Oui. C'est faire de l'argent aujourd'hui, mais on les dépense comment? Mais le Congo est beaucoup plus important que le temps. Le Congo est plus important que les individus. Le Congo est plus important que nous tous. Très bien. Mais Segondi, nommé depuis le 14 juillet 2014 avec un mandat de 9 ans, malheureusement, l'élève juif de la Cour constitutionnelle baigne dans l'illégalité depuis le 15 juillet. Là où les bas blessent, c'est du fait que c'est eux qui doivent en fait proclamer le résultat définitif des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo. Votre réaction? Ma réaction, c'est que c'est un problème qui n'en est pas un. Dans le sens où, si aujourd'hui, puisque c'est le moment où il faut changer, nommer des nouveaux juges, si on le fait aujourd'hui, vous-même, les journalistes et d'autres hommes politiques viendront dire « Ah, il a changé les juges, il a nommé des juges, puisqu'il y a les élections qui arrivent pour que ce soit des juges de son côté. » S'il ne les fait pas, ils vont dire la même chose. Dans notre pays, il y a mais il faut respecter la loi. La loi, oui. La loi, il faut respecter la loi. Le régime passé est resté combien d'années sans mettre en place le Conseil d'État, qui est très important pour nos populations, pour contrôler non seulement l'État, mais les entreprises d'État et autres.
On a mis combien de temps? Non, c'est pas un mauvais exemple. C'est un problème de droit, c'est aussi un problème politique. Le moment aujourd'hui ne serait pas le meilleur pour pouvoir modifier les choses, notamment sur le plan de représentants, des juges qui sont à la Cour constitutionnelle. Moi, je pense qu'on peut encore patienter 3 mois, on peut patienter 4 mois avant de les changer, puisqu'on risque de rentrer dans un autre combat, dans une spéculation qui ne dit pas son mot. Mais cette vieille composition ne peut en aucun cas connaître les contentieux électoraux. Qu'est-ce qui gêne? Si vous voulez mettre du juridisme partout, qu'on veille sur le droit, il y a beaucoup de domaines où le droit n'est pas respecté, où ça fait mal aux populations. Qu'on change les juges de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, ou demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ou dans 4 mois, ça ne change rien au quotidien de nos compatriotes. Aujourd'hui, je suis venu pour parler de nos compatriotes. Là où il faut veiller sur le droit, c'est ce qui peut protéger nos concitoyens dans l'immédiat directement. La Cour constitutionnelle, les juges qui sont là, on ne va pas les changer tous. On changera une partie. On ne changera pas tous les juges. Qu'est-ce qui va changer? Qu'on les change ou qu'on ne les change pas? Qu'est-ce qui va changer? Ils ont un rôle d'être juges, d'être indépendants, d'être justes. Mais ils peuvent rester là encore 1 mois, 2 mois. Voyons voir. Laissons s'effilocher les temps. Allons à l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, ce n'est pas les élections. Vous mettez les élections comme si les élections étaient gages de développement. Je ne vois pas les pays qui se sont développés grâce aux élections. Quand vous regardez même les grandes puissances comme la France s'est développée pas sous le régime de la démocratie. C'est développé sous l'empire de Napoléon, de Bonaparte et autres. Vous regardez les États-Unis au départ, c'était les gens qui ont mis en place une dictature. Si c'est la dictature qui, à un moment donné, a mis en place les bases du développement. Vous mettre de côté les élections? Non, je ne dis pas qu'il faut mettre les élections de côté. Je dis qu'il faut prendre les élections à leur juste valeur. Ici, c'est-à-dire, à savoir, c'est le moment où on choisit les gens qui doivent gérer la République, qui doivent nous gérer. Mais quand on fait les calculs depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les élections n'ont apporté que des ennuis. On regardait en 60 les premières difficultés que le Lumumba a eues avec Kasavubu. Pourtant, il y a eu élection. On regardera Mobutu, c'était la dictature. Il a essayé de construire un peu sous la dictature. Après lui, Kabila est venu avec sa dictature aussi. Le fils pareil. C'est maintenant qu'on essaye, bon an, mal an, de manière timide, à rentrer un peu dans le processus démocratique. C'est aujourd'hui. Laissons les temps au temps. Vous verrez, les choses peuvent s'améliorer. Encore que, il faut que chacun soit à sa place, qu'il ne soit pas décousu comme ça a été le cas jusqu'à ce jour. En tout cas, on est buté par les temps. Puisque le temps qui nous a imparti touche déjà à sa fin, nous sommes obligés d'interrompre l'émission. Non, il y a encore 5-10 minutes. Avez-vous quelque chose à ajouter? Au moins 5 minutes. Non, mais écoutez, moi je pense que, comme Sœur Dani venait de le dire tout à l'heure, qu'il y a des efforts qui sont faits. Ce qui nous manque, nous Congolais, c'est de faire un trait d'union ou faire construire des maillons entre le moment fort du Congo depuis 60. Je parle du Congo comme république. Nous avons eu de côtés forts que nous cherchons à mettre tout le temps dans la poubelle pour montrer que c'est nous qui révolutionnons, c'est nous qui amenons le développement. Or, le développement de ce Congo ne se fera pas par un seul homme ou par un seul groupe d'hommes. Construisons des traits d'union, des maillons, de moments glorieux du pays, des moments forts. Si hier Matata a réussi à stabiliser le cadre macroéconomique en stabilisant le franc congolais, le taux d'échange, mais c'est un moment fort, même si à côté il y a Bukangalonzo. Mais regardons, regardons ce qui a été la bonne chose. Joseph Kabila, pendant ces 18 ans, a atteint le point d'achèvement de la dette. On a connu la réduction de la dette. C'est quelque chose... Non, je suis en train, c'est justement ces comparaisons-là qui nous tuent. Je dis, prenons le success story, le grand moment du Congo, et ainsi on le fera avec le président Tshisekedi. Il venait de lancer
la gratuité des maternités, gratuité de l'école, beaucoup de bonnes volontés dans le chef de ce président, mais que demain les gens ne verront pas justement parce qu'il s'agirait de Tshisekedi qui aurait fait des choses qui ne nous auraient pas plu. Je dis, les Congolais, nous devons positiver. Oui. Et nous disons ici en journaliste, quand il y a des choses qui ne marchent pas, nous le disons, mais nous ne le disons pas avec nos tripes. Nous le disons pour que ça change. Nous le disons pour que, par exemple, la loi Kadima soit, Tchani, soit complète. Oui. Ne soit pas une loi partisane qu'on pourrait utiliser contre des individus. Nous disons non, le Congo que nous voulons construire, ce sera un Congo inclusif, un Congo qui donnera de la place pour tout le monde. Très bien. C'est par ces credos de M. Serge Tseka. Mais j'ai pas eu le dernier mot. Et c'est pas équilibré le débat. Une minute alors. Ouais. Donc, je ne peux pas laisser dire que la macroéconomie ou la croissance de Matata, celui qui a apporté, le gouvernement congolais a apporté. La croissance de l'époque n'était pas inclusive. La macroéconomie était portée par les entreprises minières. C'est pas l'effort du gouvernement. Si nous avons eu la croissance, c'était une croissance qui était non inclusive. Portée puisque cet argent allait à l'étranger, servait l'étranger, servait les entreprises Les intérêts des étrangers. des étrangers. Oui. Donc on ne peut pas applaudir Matata. Il n'a rien fait dans son gouvernement pour porter haut notre croissance. Il aurait développé l'agriculture à l'époque. Il aurait développé l'agriculture à l'époque. J'aurais dit oui, la croissance vient aussi en partie du travail fait par les Congolais. C'est un problème. Et le taux d'échange, il a trouvé, la plupart de ces gouvernements, ils ont trouvé le taux d'échange à 300 francs le dollar à l'époque de Kabila Père. Oui. Ils l'ont amené à 900. Et c'est ça la stabilité? Oui, ils l'ont multiplié par 3. C'est vrai qu'après eux, le Badi Banga et l'autre, je sais pas, j'oublie son nom, Chibala, ils ont presque multiplié par 2 le taux d'échange. Le taux d'échange, c'est lié au travail que nous pouvons faire, oui. Faire en sorte que notre commerce soit en équilibre avec les États étrangers, que notre balance de paiement soit aussi équilibrée. Comme on ne fait pas l'agriculture, comme il y a un certain nombre de produits, nous pouvons produire ici, nous importons, automatiquement on perd plus de 2 milliards, 5 ou presque 3 milliards dans le fait d'importer. Ça déséquilibre notre balance commerciale. Et ce qui fait que le taux d'échange ne peut pas être important. Aujourd'hui, on est obligé par certains moyens subterfuges faire augmenter le taux d'intérêt qui est passé de 16 à 25%. On est obligé de prendre l'argent, le bas de laine qu'on a, à savoir l'argent en réserve. Il faut produire. Oui. Regarde, l'agriculture dans le budget représente quoi, quelle somme? C'était, Kabila a laissé à 2%. Maintenant, le président l'a mis à 5%. C'est insignifiant. On doit arriver au niveau du budget à 10% pour l'agriculture. Là, on va se développer. Je suis d'accord avec Dani, c'est un débat intéressant. Je pense que ça, c'est les émissions que nous devons proposer à nos téléspectateurs. C'est vrai, c'est la production qui peut soutenir, créer les richesses et tout ce que vous voulez. Mais reconnaître que Matata a stabilisé la monnaie relèverait aussi des mauvaises foi. Moi, je le dis de manière impersonnelle. Le système qu'il a, lui, utilisé pour pendant 3, 4, 5 ans, garder stable la monnaie, a donné de fruits. C'est vrai que quand on parlait Quels sont ces fruits en fait? Quels sont les fruits que ce système a donné? Mais Matata a stabilisé la monnaie. Oui. On n'a pas connu d'inflation. Il y avait des inflations. Il y a la troïka stratégique qui tenait chaque matin, chaque semaine, qui faisait... il avait chaque vendredi 20 000 $. Est-ce que je peux parler? Oui, qui faisait en sorte, en dehors des détails, anticiper sur les fluctuations de monnaie. C'était ça payait. Même si on peut dire que la croissance ne s'est reposée que sur quelques indicateurs, je suis d'accord avec vous, mais cette croissance-là a fait que le Congo puisse connaître un certain boom en ce qui concerne son économie, qu'on a perdu aujourd'hui. Pourquoi n'est pas Strauss-Kahn, qui a été président, vous venez de l'Europe, candidat malheureux, mais est invité dans les universités, même pour animer des séminaires des ministres en France, pour montrer comment on gère. Et
il a vécu ce qu'il a vécu, la honte nationale, la honte mondiale, mais par rapport à ce qu'il lui connaît, ce qu'il maîtrise, on peut faire appel aux spécialistes. Au lieu de regarder seulement les faciès, on dit celui-là qui soit là, même s'il n'est pas compétent. C'est ce qui tue le Congo aujourd'hui. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Ouais, donc, même pour notre endettement là, c'est pas Matata ni Mosito. Non, non, non. Beaucoup de pays ont pu avoir non, non, c'est la baisse. En tout cas, c'est la fin. Non, non.